Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions d'État, votre émission qui parle de questions nationales de grande importance, mais aussi de questions qui régissent les différents États du monde. Ce soir, nous allons parler de la RDC. La RDC, face à ces défis géostratégiques et climatiques, etc., la RDC, en tout cas, en face d'enjeux de taille à l'heure actuelle. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un invité, une personnalité qui n'est pas des moindres. Il s'appelle professeur Kabasele Yenga Albert. Peut-être que vous le connaissez. Pour la petite histoire, je commencerai peut-être par là. Il est ancien directeur général de l'Institut géographique du Congo, mais sinon docteur en sciences spatiales de télédétection. Il est professeur ordinaire à l'UPN, Unikin et à l'UNIKIS. Il est directeur de recherche au ministère de la Recherche scientifique. Il est expert physicien du climat aux Nations Unies. Il est directeur général à l'ISPT Kinshasa, directeur de l'école doctorale de télédétection spatiale. Il est ex-directeur en cartographie électorale de la Commission électorale nationale indépendante. Il est consultant PNUD, FAO, Banque mondiale. Je vous assure, le CV, on n'en finira jamais. En tout cas, c'est un ancien de l'université Mohamed V de Rabat au Maroc, où il a décroché un master en physique justement de météo-climat par satellite au centre spatial CRAST. On n'en finira pas, sinon je le reçois. Bonsoir, soyez le bienvenu sur le plateau de Questions d'État. Quand on reçoit une masse intellectuelle comme vous, on ne sait pas par quel bout commencer. Comment allez-vous? Je vais bien, Madame Gaëlle. Très heureuse de vous avoir. C'est pas facile au regard de toutes vos occupations. J'ai réussi à avoir ces quelques minutes. J'espère que nous pourrons répondre plus ou moins aux préoccupations des téléspectateurs. Parlez-nous de vous. Déjà, j'aimerais, c'est une question plutôt banale, mais c'est un véritable aveu que je vais vous faire. En tant que journaliste, je n'ai jamais mis les pieds, malheureusement, à l'Institut géographique du Congo. Et à l'époque, depuis ma petite enfance, j'avais toujours cette image biaisée d'un institut qui ne faisait que imprimer des cartes, voilà, des petits dessins. Parlez-nous de l'Institut géographique du Congo, parce que c'est quand même un pôle stratégique que beaucoup ignorent aujourd'hui. Madame, je voulais vous dire, par comparaison, que l'Institut géographique ressemble, pour les Américains, à ce qu'on appelle la NASA. Pour le Français, l'Institut géographique ressemble à ce qu'on appelle l'Hygiène France. Et arrivé à Washington DC, arrivé à Paris, essayez de vous rapprocher de la NASA. Vous n'y entrerez pas. Exactement. Arrivé à Paris, chez Macron, essayez de vous rapprocher de l'Hygiène France. Alors que, on le rappelle, l'Institut géographique a même été spolié. Exactement. C'est vraiment figure d'enfants pauvres. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous la petite histoire de l'Institut géographique. L'Institut géographique est créé par le roi Léopold II et on lui a assigné la mission de dessiner une parcelle qui entoure toutes les eaux qui convergent vers le fleuve Congo. Ainsi, cet institut est dirigé à l'époque par des Belges et la première société d'État, c'est la première fonction publique de la RDC. Wow. Et n'y entraient que les Noirs affranchis formés en Europe, plus précisément à Bruxelles et à Berlin. Les premiers intellectuels congolais. Et cet institut a eu le mérite de travailler avec le musée de Tervuren belge et de dessiner la carte de la RDC en utilisant une méthode ancienne qu'on appelle la photogrammétrie, c'est-à-dire la photographie aérienne pour prendre les photos des eaux et des forêts et après les développer sur un négatif pour produire des cartes. C'est donc l'histoire, le cœur de l'histoire. C'est ça l'histoire. Et après le départ des Belges, l'Institut géographique va recevoir comme mission de pouvoir réécrire les cartes du Congo libre devenu Congo, République démocratique du Congo, et aussi de suivre la dynamique de développement des villes pour implémenter
le changement sur le terrain. Parce qu'il y a la population qui augmente, etc. Il y a des Cet changements. institut recevra pour mission de borner la RDC, la République démocratique du Congo, avec tous ses voisins, et aussi d'écrire la cartographie militaire. Donc toute la cartographie militaire et des guerres était écrite ici. Donc vous êtes le point central. L'Institut géographique est un point central. Après la mort de Lumumba et le départ de Kasavubu, Mobutu, le deuxième chef de l'État, va tout simplement rattacher l'IGC à la présidence. Était-ce une bonne idée? Une très bonne idée, parce que la NASA travaille directement avec Biden. Exactement. L'Hygiène France travaille avec Macron. C'est un cerveau moteur. Exactement. On ne fait rien si on ne maîtrise pas la géographie d'un pays. Et voilà, à l'entrée de l'AFDEL, moi, j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. Il paraît qu'aujourd'hui, on n'a plus de documentation. Le reste a même été emporté. Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Même pas au musée de Tervuren. Et ce qui est au musée de Tervuren est bloqué par le Belge. Et le Belge demande des négociations pour qu'ils puissent nous rapatrier quelques cartes. Et où en sommes-nous avec ces négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris? Je suis allé au musée moi-même en tant que directeur général à plusieurs reprises. Et nous avons signé la coopération avec le musée de Tervuren pour que nous puissions retravailler la cartographie de la RDC. Les Belges m'ont dit qu'ils n'étaient pas en mesure de travailler parce que le Congo est trop grand. Et nous avons signé des contrats triangulaires Congo, Belgique, France, pour utiliser Airbus, la société Airbus, afin que tous les avions qui circulent au-dessus de la RDC puissent nous fournir des images afin que nous puissions réécrire la géographie de la RDC. Mais cela contre les minéraux, ça n'a jamais marché. Donc, à ce jour, l'Institut géographique, tout était... expliquez-moi un peu le mécanisme. L'AFDEL, c'est vrai que c'est quelque chose de bien calculé. On sait qu'ils sont arrivés avec les Rwandais et consorts, tout cet assortiment-là. Et c'était bien calculé, mais rien n'a pu échapper de ce carnage. Ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UNILU. Ils ont tué le directeur général provincial du Sud Kivu, qui a voulu résister sur la botte à Bukavu, assassiné. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Et je vous l'ai dit, les Congolais n'ont jamais rêvé qu'on leur a pris quelque chose de plus précieux, c'est la cartographie. On a l'impression que c'est un peu une sorte de... On ne se soucie pas tellement de cet état de choses. Exactement, c'est parce qu'on veut effacer la mémoire. Quand vous parlez, on dit Gaël. Même si je ne vous vois pas, mais je vous vois. Exactement. J'ai votre image. Est-ce qu'on n'a déjà pas réussi à effacer la mémoire du Congolais? On a effacé la mémoire. Je vous donne un petit exemple. Le lac Mwero, qui produit le bitoï dans le Katanga, qui est comme un ballon que le pied de Katanga est en train de botter. Toutes les cartes anciennes, nous avons ces lacs. Mais la génération actuelle ne connaît pas ces lacs. Vous voulez nous dire que le Congo, la RDC d'aujourd'hui, sortie des entrailles de la colonisation, n'est plus le même pays? Non, n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, ainsi de suite. On a appris ça, hein. Je me souviens que ça, au moins, on a appris à l'école Et je vous l'ai dit que
Je vous dis que les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit de se rapprocher de tous ces-là. À ce jour, ces lacs ne nous appartiennent pas. À ce jour, nous n'avons que quelques 500 mètres de bordure et toutes les eaux sont récupérées par le pays. On sait pourtant que la RDC est un pays entendez, riche en cours d'eau. Mais vous entendez parler, on arrête les Nandais tout le temps sur le lac Albert. Les Nandais disent qu'ils pêchaient jusqu'au temps des Maïnes. Mais on leur dit non, maintenant, ce n'est plus encore le Congo, c'est devenu l'Ouganda. C'est plein de villageois Nandais, au Cachot, à Kampala, soi-disant qu'ils ont traversé les frontières maritimes. Mais à qui revient cette responsabilité? Attendez. Bon, est-ce que l'Institut géographique, à ce stade, qu'en est-il? Qu'est-il devenu? L'Institut géographique, à ce stade, est vendu. À qui? Vendu, ça veut dire a disparu? Est en train de disparaître. Et ça veut dire que les Rwandais ont réussi. J'ai été contacté par l'ECC, l'église protestante. L'église du Christ au Congo. Oui, Christ au Congo, et puis aussi soutenu par la Senko, pour refaire la cartographie, mais en tant qu'universitaire, à l'UPN, pas à l'Institut géographique. Donc, l'Institut géographique, juste à côté de nous, a été d'abord vendu aux Malaisiens. Pardon? Je répète, je pèse bien les mots. Vendu aux Malaisiens. Par qui? On n'est peut-être pas là pour... Par le gouvernement sortant, donc le pouvoir sortant de Joseph Kabila. On nous a invités d'aller en Malaisie. À ce moment-là, j'étais la deuxième personnalité. Le DG, j'étais son nom. Et nous sommes allés en Malaisie. Et là, c'est le DG qui a pris la parole. Et nous avons constaté que la Malaisie enviait cette place forte, le rond-point Mandela. Qu'est-ce qui s'y cache, professeur? Vous savez un peu tout sur les carrés, les périmètres de la RDC. Qu'est-ce qui s'y cache? Ce qui s'y cache, c'est que... Parce qu'on a vu que effectivement cet endroit est très prisé. Nous sommes, je rappelle, fidèles téléspectateurs, Univers Télévision est sur le boulevard, à quelques mètres du rond-point Mandela. Et cet endroit, en face de l'ambassade de Belgique. Voilà, très prisé par de nombreuses structures. On a vu des fondations se battre là, etc. Qu'est-ce qui s'y cache? Là où se trouve la fondation, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on est en train d'y faire, il y a en dessous des collecteurs. Et c'est pour cela... la ville. C'est pour ça que vous avez des inondations maintenant sur la ville, parce que ces collecteurs sont coupés à côté de 11-13. Ok. Voilà. Et maintenant, on me dit, professeur Kabasele, la Malaisie va faire des gratte-ciel ici. Il y a même des avions qui vont atterrir ici. Ah bon? Okay. Et voilà. Maintenant, j'ai demandé qu'est-ce que nous gagnons, qu'est-ce que la République gagne. Écoutez, on va vous garder tout un immeuble. Mais le reste, ça sera des hôtels, des complexes hôteliers. Le pays se vend comme ça, centimètre par centimètre, au vu au-dessus de tout le monde. Des complexes hôteliers, ainsi de suite, pour une bagatelle somme de 63 millions de dollars. Oh my God. Et pour une durée de 80 ans renouvelable. Alors, j'ai posé la question. On vend. À 80 ans qui sera encore là? Qui est ce Congolais qui pourra dire que cet endroit appartient au Congo-Zaïre? Parce que moi, je serai mort, et vous, les contractuels, vous serez aussi morts. Parce que personne d'entre nous ne dépassera 100 ans. Ça, c'est des contrats super léonins. Ça veut dire vraiment, on ne tient pas compte de Congo. J'ai résisté jusqu'au niveau de FCC Cash, avec Félix qui a pris le pouvoir. J'ai continué à résister, malmené, et invité dans des parquets comme un... Est-ce que vous avez pu en parler à l'oreille, justement, à la bouche autorisée, le garant de la nation? J'en ai parlé, je suis devant le média, j'en ai parlé au chef de l'État. S'il me suit, il sait que je lui en ai parlé. Je lui ai dit de ne pas laisser passer ces contrats qui datent depuis la période de le président sortant, et qui est tout simplement un contrat léonin, et on ne peut pas cohabiter la géographie du pays, le secret du pays, parce que c'est nous qui connaissions
les coordonnées GPS des ports, des aéroports, des camps militaires, des laboratoires, et des bornes de frontières, des bornes géodésiques, tous les secrets sont là. Alors, on ne peut pas cohabiter avec des supermarchés. Je vais vous couper, je vais peut-être moi comprendre, mais j'aimerais bien que vous puissiez démocratiser. Quand vous parlez de bornes géodésiques, ça veut dire? Ce sont des bornes qui sont placées là où il y a des projets de développement. Il y a une différence entre les bornes frontières qui nous délimitent des pays étrangers, mais les bornes géodésiques sont une densification géographique des références pour faire passer des routes, des aéroports, pour mettre des laboratoires. Des bornes réfléchies pour pouvoir ouvrir un Et ces bornes, on les a seulement de Katanga, un peu de Kasaï, Kinshasa, Congo central. Pourquoi ce déséquilibre? Qu'est-ce qui explique cela? Les Belges voulaient développer d'abord le sud-ouest. Il y avait des mines qui les intéressaient, il y avait des ressources. C'était à nous, et par triangulation, de continuer la densification des bornes vers le nord. Ça n'a jamais été fait. C'est pour cela que vous avez le nord qui n'a pas de route, même le centre, même l'est et l'ouest. Ça s'est arrêté à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas développer un pays sans bornes géodésiques. Mais déjà, vous parlez, avant même d'arriver aux bornes géodésiques, cette question des frontières. La RDC est un pays géostratégique, comme on le dit, très important au centre de l'Afrique, mais avec plusieurs frontières. C'est d'ailleurs le pourquoi de nos nombreux problèmes, les convoitises voisines. Comment faire pour justement décourager toutes ces armées, toutes ces opérations de guerre, etc., si on n'arrive pas à contrôler les frontières? Est-ce que nos frontières sont assises? On n'a plus, vous dites, il n'y a plus d'institut géographique, il n'y a pas de carte. Comment on fait pour contrôler nos frontières? Exactement. Où sont-elles? J'ai fait les dernières cartes que j'ai produites en 2018-2019 pour déposer au Parlement, donner au chef de l'État nouvellement élu pour la première fois, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et déposer ça à l'ANER, ainsi de suite, au CNS, et voilà ce que j'ai fait. N'est-ce pas un point de départ? Habiter une maison dont on ne connaît pas les limites. Exactement. Deuxièmement, j'ai dit que ces cartes devaient être produites en série. Et pour les produire en série, il nous fallait une imprimerie ou signer des accords avec la Chine pour les produire en millions d'exemplaires, inonder le marché, les écoles, les bibliothèques, ainsi de suite. Et la nature a horreur du vide, hein, pendant qu'on tourne en rond. Et au moment où j'ai tourné là, on m'informe que donc, les élections ont eu lieu, entre autres, parce que l'Institut géographique a été vendu. Cet argent aurait servi à financer les élections qui ont vu venir Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Alors ça, c'est l'ancien pouvoir qui me dit ça. Et après, on m'accuse de diffamation jusqu'à me traduire en justice à la cassation. Oh là. Heureusement, oui, en tant que directeur général, l'État m'a protégé, je n'ai pas été arrêté, mais l'Institut géographique non plus n'a pas été épargné. Et certainement, vous n'avez pas que des amis, mais sinon sur le terrain, est-ce que les bornes d'antan existent? Est-ce qu'on a des preuves que les frontières nous appartiennent? Vous dites vous-même que les lacs, les cours d'eau vont et viennent. Est-ce qu'on a des preuves physiques autour de la République qui certifient que le territoire nous appartient? Aujourd'hui, nous avons 104 bornes. 104 bornes qui nous séparent de l'Angola, mais en état pitoyable. Et que tous ces pays d'ailleurs qui nous entourent refusent que nous fassions les commissions mixtes pour nous entendre sur le placement des nouvelles bornes. Nous avons quelques bornes avec le Rwanda. Et à part le Rwanda... Quelques bornes, alors que c'est un pays qui pose problème. Exactement. Combien en faut-il de ce côté-là? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour pouvoir nous rassurer de ce côté-là? Je refais le travail qui coûterait plus ou moins 100 millions de dollars pour refaire les bornes du pays. C'est pas 100 millions de dollars qui manquent. J'ai refait ce travail et j'ai donné ce travail au chef de l'État. Quelle est la réponse? Écoutez, le chef de l'État n'est pas un magicien, comme disait Mobutu. Il a des collaborateurs, il y a un mécanisme qui doit se mettre en place. Il fallait que le directeur de cabinet à l'époque, c'était Vital Kamerhe, l'actuel honorable président du Parlement. En devenir. Merci à Dieu parce qu'il est resté en vie après cet attentat. Et sur ce, je compatis avec lui. Mais j'ai dit qu'il soit
il soit toujours debout pour défendre le pays. Et voilà, c'était lui qui était directeur de cabinet à l'époque. Après, j'ai revu l'autre directeur de cabinet, Berandé, pour lui rappeler la nécessité de borner le pays. Et ça n'a jamais été fait. Donc, ici, je n'accuse personne. Mais je trouve que nous sommes distraits. Nous sommes distraits parce qu'on ne se rend pas compte. Alors que les voisins ne dorment pas. On ne se rend pas compte qu'aucune école n'a des cartes. Aucune école. Aujourd'hui, nos enfants qu'enseigne-t-on en géographie connaissent très bien la carte de la France. Exactement. Et de la Belgique. Nos enfants connaissent le tracé du fleuve Rhin. Ils parlent très bien de tous ces cours d'eau extérieurs. J'ai même l'impression qu'ils vous parlent mieux de l'Amazonie que du fleuve Congo. Et nous n'avons aucune référence spatiale dans les écoles primaires, secondaires et même dans les universités. Et Gaël, je vous prie d'aller dans tous les bureaux des autorités du pays, d'observer dans leurs couloirs, en commençant peut-être... Il y a des photos. Il n'y a que des photos, et des œuvres d'art. Et je pense que s'il y a une carte à la présidence, peut-être que c'est ce que j'avais déposé moi-même. C'est un danger. Et alors, nous sommes en danger. Au Parlement. Nous devons retrouver notre identité. Exactement. Absolument. Ça doit commencer ici, par là. J'ai salué votre invitation, madame. Vous êtes formidable. Merci. Vous êtes en train d'être formé au Collège de hautes études en stratégie et défense. C'est un secret, professeur. Et je pense, vous pouvez laguer ça, je pense que ce qui est important aujourd'hui, commençons par Jérusalem. Avant d'aller ailleurs, exactement, avant d'implémenter des projets de société, commençons par connaître où sont nos chambres à coucher, exactement, où sont nos limites, qu'est-ce que nous avons. C'est ça le véritable problème, on devrait commencer. Et j'ai peur quand on dit que le président Macron veut refaire la carte. Non, je n'accepte pas cette idée. Mais à qui cette responsabilité? 64 ans après l'accession à l'indépendance, n'est-on pas assez mature pour comprendre qu'on doit prendre nos responsabilités? J'étais scandalisé que la France vienne réécrire notre carte. Je suis très sûr que la France pourra la réécrire à sa manière. Nous avons un institut géographique et vous avez des professeurs très bien formés. Vous avez des étudiants à qui on a appris les systèmes d'information géographique, la télédétection. Parce que beaucoup se disent, c'est peut-être les compétences qui manquent. Non, non. Déjà, avoir votre CV, je me dis, bon, si on a ça chez nous, ça veut dire qu'on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que c'est un problème de compétences? Pourquoi on doit tout le temps avoir le regard tourné vers l'extérieur? Ce n'est pas un problème de compétences. Demandez qui a fait la cartographie de la CENI. Aujourd'hui, des bureaux de vote qui sont partout. Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez qu'on place un bureau de vote comme ça? Il y a des calculs. C'est lui qui a fait cet atlas électoral depuis Malou Malou, Ngoï Mulunda est devant vous. On vous a dit que la CENI a mal fait ses cartes parce que je suis là. C'est moi, avec mon équipe des assistants. OK? Nous avons fait la cartographie militaire pour que notre pays puisse être défendu. Et que nos militaires ne puissent pas aller en guerre avec des cartes venues de l'étranger, de la Chine par exemple. Toutes ces cartes qu'on vous vend sur le boulevard, ce n'est pas des cartes du Congo, c'est de n'importe quoi. Alors, le général Mbala Sensei, qui est retraité, qui m'écoute, le chef MG, l'ancien chef MG, il m'a invité, et c'était sous Joseph Kabila, nous avons écrit, dessiné par télédétection, satellite en appui, toutes nos frontières, et aujourd'hui, notre armée a la cartographie des frontières grâce à celui qui vous parle. Alors, vous parlez de télédétection. Aujourd'hui, il y a des défis énormes sur le monde est devenu numérique. Il y a ces nouvelles technologies. Est-ce que la RDC est capable de se placer sur le même diapason que les nations? Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme ressources, nous devons pouvoir les gérer de manière moderne. Où en est-on sur le plan technologique? On est nul. Déjà, on dit, on se pose des questions, est-ce qu'on a des satellites? On nous surveille par drone. On a eu cette attaque où les gens ont lancé des drones. A-t-on les mécanismes pour contourner tout ce qui est technologique venant d'ailleurs? Ce n'est qu'un début. Vous serez scandalisé dans les années qui viennent. Professeur, on va vous appeler oiseau de mauvais augure. Attention, il ne faut pas être prophète de malheur. À quoi vous nous préparez-vous? Je vous dis que le Rwanda a un satellite.
a des satellites. Un si petit pays. Le Rwanda se prépare à lancer ce qu'on appelle les satellites microsatellites en espace, qui pourront inonder le ciel de la RDC. Je vous informe que la RDC n'a pas une défense en radar pour détecter les objets volants et les détruire. On a des images satellitaires, ça nous vient d'où? Et les images satellitaires que vous avez, c'est la NASA qui a mis ça à notre disposition, nous, vos scientifiques. Nous avons des codes secrets et nous y accédons pour les prendre et essayer de travailler pour l'intérêt de la République. Moi, je travaille avec la NASA, je travaille avec le cosmodrome russe, je travaille avec JICA, Japon, je travaille avec l'ESA, France, Images Sentinelle, et en tant que chercheur, j'accède à ces données. Qu'est-ce qu'il faut? Quel moyen faut-il pour avoir un satellite? Est-ce qu'en Afrique, il y en a Aujourd'hui, nous avons tenté d'avoir le satellite avec le Japon. Après, le Japon a commencé à nous tourner en dérision. On doit apprendre à négocier? Oui, on doit négocier. Alors, j'ai conseillé le gouvernement, à l'époque, le Premier ministre Matata Pogno, je l'ai conseillé qu'on puisse aller vers la Russie ou la Chine, qu'on ne puisse pas perdre le temps avec les Européens. Les Européens ont déjà donné les satellites au Rwanda. Bon, le satellite rwandais vient des Européens. C'est la France et les États-Unis. Okay. Alors, ils ont déjà donné les satellites au Rwanda. Ils lui ont donné une avance spatiale sur nous. Et ils ont du mal à se contredire en donnant un satellite aux Congolais. Donc, ceux qui pensent qu'ils auront un satellite français ou américain en RDC, il faut oublier. Ils doivent oublier. Nous, on ne peut avoir le satellite qu'avec l'aide de la Russie ou de la Chine. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on tourne en rond. L'Angola a eu le satellite grâce à la Russie. Et le Burkina Faso, le Mali, le Congo-Brazza aura le satellite l'année prochaine ou l'année qui va suivre. Doit-on comprendre que la RDC est suffisamment surveillée même par ses voisins? Donc vous êtes là comme des sous-hommes qui habitent un territoire et on vous regarde de partout. C'est sérieux ça? Alors, dans la sous-région, partons déjà de... Nous avons 9 frontières physiques avec les pays voisins. Peut-on être sûr que nous allons rester en toute quiétude avec déjà ses voisins et comment peut se développer la situation africaine dans les prochaines années? Parce qu'il y a des guerres qui se préparent, il y a la guerre de l'eau, il y a l'espace même, sans parler de sol et sous-sol pour lesquels on nous fait déjà la guerre. Vous allez m'appeler oiseau de mauvais augure, mais écoutez, je suis obligé de vous le dire que si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre ce pays. Nous devons nous assurer. Le Congo est indivisible, reste indivisible, ça on le dira, on le proclame. Exactement. Alors, il ne faut pas que ça soit un slogan. Et les Congolais doivent éviter de penser que Dieu descendra du ciel pour combattre pour eux. Vous voulez dire qu'on doit se préparer à la guerre? Exactement. De manière permanente. Mais vous avez vu, vous priez le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Mais vous avez vu Netanyahou n'a pas dit Dieu d'Abraham, viens nous sauver. Non. Alors que c'est le peuple de Dieu. Exactement. Ouais. Donc, même la Bible vous dit il faut avoir la Bible à gauche et l'épée à droite. Mais qu'est-ce qu'on nous a mis dans les têtes là? La foi, la foi. Le Congo est indivisible. L'opium du peuple. Ça marche? Dieu nous gardera. C'est faux. Il faut vous lever. Que Dieu, c'est l'éternel des armées. Ça veut dire qu'il n'exclut pas l'idée d'avoir des réservistes que moi, j'ai commencé à former. Vous pouvez suivre mes images à Bengamisa, où j'étais parti. Je dois aller dans le Katanga, dans le sud Kivu, ainsi de suite. Il faut que nos enfants apprennent le maniement d'armes. Ça, c'est... Donc, dès l'école primaire. Vous allez former des Ouazalines de partout. Mais il ne faut pas nous rendre violents, professeur. Écoutez, il n'y a pas un seul pays qui n'est pas violent. Pour garder ses richesses, il y a... nous n'avons pas le choix. On n'a pas de choix. Sinon, si vous faites le pastorat partout, vous irez avoir le Congo au ciel. Pour vous, la solution d'une sécurité permanente en RDC, c'est la guerre. La guerre. Il n'y a rien d'autre.
Et la diplomatie, qu'en faites-vous? La diplomatie, c'est pour gagner du temps. La diplomatie, c'est pour bloquer son ennemi pour qu'il puisse... On doit aller sur les deux fronts. Exactement. Je ne refuse pas la diplomatie. Je salue ici la diplomatie de Fatou Béton. Eh bien, écoutez, il nous faut avoir des jeunes. Est-ce que vous avez vu sur la route quel genre de jeunes nous avons? J'ai essayé de faire des enquêtes. Mettez-vous sur le boulevard. C'est la distraction totale. Regardez, par 10 jeunes qui passent. Ils sont tous drogués. Ils marchent avec des pantalons ici. Ils ne peuvent pas même faire de la gymnastique. Donc, on a compris qu'il fallait d'abord détruire notre jeunesse. Il fallait détruire... On a détourné la population de l'objectif principal. Et c'est un projet qui date depuis 20 ans. Détruisons leur jeunesse. Avec Supunatolo, avec Bombay. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fermer les brasseries? Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Privilégions les églises. Parlons-leur de la foi. Aveuglons-le. Payons mal leurs fonctionnaires. Et décourageons, divisons leur armée. Est-ce qu'on a le choix? On a la main tendue, professeur. Comment sortir de ce marasme économique? Nous avons les ressources, nous n'avons aucune industrie, je viens de vous répondre. Nous n'avons rien. La première chose, c'est l'homme, restaurer l'homme. 2. Ça se passe en combien de temps? Beaucoup disent qu'il faut enrayer toute une génération. C'est perdu. Non, pas. On a la chance d'avoir la génération ancienne formée par Mobutu et Kasavubu. Nous sommes encore... Mais vous ne faites rien, on vous tire... écoutez... On vous pointe du doigt, vous avez détruit la société. Ce sont les grands intellectuels, dit-on aujourd'hui, qui ont détruit cette société. Et c'est encore ça. Qu'avez-vous fait de toutes ces connaissances? Mais écoutez, je peux vous dire, parce que vous me posez une question précise. Qu'est-ce que, personnellement, moi, j'ai fait? Celui qui est devant vous a écrit pas moins de 27 livres. Qui les lit? Est-ce que le Congolais les lit? Celui qui est devant vous forme les militaires, forme les généraux dans le maniement des GPS, des drones, des images satellitaires. Celui qui est devant vous encadre des équipes, des intellectuels. Vous les formez en théorie, en pratique? A-t-on le matériel en pratique, mais j'ai tous ces appareils. Qu'est-ce que vous avez ici? Parlez-moi un peu de votre organisation. Maintenant, je sais que vous êtes dans une cellule assez bien organisée. Que faites-vous exactement? Où êtes-vous? On aimerait bien tâter. Pourquoi ne pas intégrer tout cela dans un programme scolaire? La bataille, elle est longue, professeur. Merci beaucoup. Je pense que je parle sous le contrôle du ministre de la Recherche scientifique, son Excellence Kabanda, qui me suit peut-être. Certainement. Nous avons su réunir l'intelligentsia congolaise. Je vous informe que le Congo est capable de fabriquer des missiles. Et nous avons aussi des jeunes intelligents. On ne parle que des drogués, mais il y a des jeunes intelligents dans les filières de technologie aujourd'hui qui épatent. Je n'ai que 35 personnes qui sont quelque part et qui pourront suivre cette émission. Mais je n'ai pas le droit de tout vous dire. Secret d'État oblige. Exactement. Aujourd'hui, il y a des Kalachnikov congolaises. Il y a des lance-missiles. Il y a tout. Et l'industrie militaire congolaise est possible. Maintenant, la vulgariser cette industrie, c'est une autre chose. Il faut des moyens d'État pour fabriquer en série. Nous avons Afridex. Il faut canaliser les moyens d'État et pouvoir redistribuer. Afridex au Katanga. Exactement. Nous avons les ingénieurs. Nous avons des gens qui maîtrisent les satellites. Nous avons l'ISPT. Nous avons la Polytechnique. Nous avons l'ICASI. On a tout. Je demande aux politiciens de faire confiance aux scientifiques congolais. La clé réside dans la politique. Exactement. La décision. Parce que si la politique est couverte par une certaine cécité, on pense que dedans c'est pourri, il faut chercher ailleurs. Vous venez de dire, il faut balayer toute une génération. Oui, je sais que sur le boulevard, il y a plus de drogués. Mais tous ne sont pas drogués. Exactement. Alors, seul, sous-sol, il faut avoir des garde-fous, là encore. Mais qu'a-t-on comme ressources aujourd'hui? Peut-on quantifier tout ça? Je vous ai entendu parler dernièrement du tableau périodique qu'on a tous appris en chimie. Il y a des éléments qu'on ne connaissait pas. Le colombo-tantalite, par exemple, ces 3 éléments stratégiques aujourd'hui en RDC n'existent qu'ici. Des fois, on se dit comment Dieu a fait les choses. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la RDC renferme toute cette réserve stratégique? Parlez-nous un peu de ça.
Que faire par rapport à ça? Comment sortir de cette guerre finalement qui sera éternelle? Parce que il y a des minerais comme ça où c'est inépuisable. Les yeux seront toujours rivés vers nous. Je vous dis la vérité. Avec tous les changements qu'il y a à travers le monde. Je vous dis la vérité. Quand le monde entier manquera du gaz, on ira chercher cela dans le lac Kivu. Pas possible. Quand le monde entier manquera des minéraux stratégiques critiques, ils sont dans Rutshuru et Masisi. Professeur, il y a quelqu'un qui rigolait, il disait partout, chaque centimètre carré de la République renferme un minerai qu'on ne connaît pas, qu'on tape quand du le pied monde comme un cherchera petit caillou. du cobalt, il le trouvera dans le Katanga. Quand on cherchera le perchlorate, on dit que les mines s'épuisent. On nous a fait entendre que les mines s'épuisent. Je vous dis que ce que nous avons, ce sont des gisements qui peuvent prendre encore 1000 ans d'exploitation. Alors qu'on a déjà assez volé. Les gens et ne on font s'en que voler. fout, on peut les laisser. On peut les laisser prendre ce qu'ils ont pris. Mais nous en avons assez. Mais il faut pouvoir se réveiller pour canaliser. Je demande aux Congolais d'ouvrir l'œil et le bon. Ne perdons jamais les Kivu. C'est le cœur du Congo. Vous vous imaginez que le tableau de Mendeleïev est caduc. Mais il est caduc pourquoi? Parce que dans le Kivu, on a trouvé des métaux qui n'étaient pas classés par Mendeleïev, le russe. Et que ce sont ces métaux qui fabriquent des fusées, qui vous fabriquent aujourd'hui les téléphones. Le monde entier ne peut pas vivre sans la RDC. Exactement. Donc ce n'est pas un problème. Les voitures, ce n'est pas un problème de pitié. Vous avez des choses précieuses. On doit vous les ravir. Vous faites quoi? Et vous devez avoir la force pour résister. Point. La guerre des minéraux va être gagnée par le Congo. Parce que, avec la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une diplomatie agissante, je pense que notre voix commence. Il a traduit en justice appel. On dit les choses tout haut. Il dit tout haut, on parle des... Alors, ma prière, des coupables. Ce qui est arrivé à Laurent Désiré Kabila ne lui arrive jamais. Amen. Je dis amen. Amen. Je dis amen. Parce que si nous perdons Tshisekedi, je pense que ce pays va reculer. Il a ressorti des choses qu'on n'avait pas... Parce que là, on dira, on pensait que ce peuple était bête. On pensait que leur chef d'État n'était pas intelligent. Mais maintenant, ils nous ont surpris. En tout cas, il ne faut pas. Cette fois-là... Nous sommes donc à un moment clé de notre histoire. Exactement. Okay. Ça, j'en parle à tout le peuple congolais. Arrêtez une opposition aveugle, inutile. Parce qu'il s'agit là de l'avenir du Congo. Le Kivu. C'est le Kivu qui a chamboulé le tableau périodique. Donc, nous devons les garder. Et que les enfants du Kivu qui me regardent sachent que le Congo a payé un prix énorme pour que la balkanisation n'arrive pas. Et ceux qui sont morts ne sont pas seulement Kivusiens. Aujourd'hui, nous devons vraiment taire nos différences et protéger le pays. La deuxième guerre qui va nous attraper, c'est la guerre de l'eau. Un peu plus au nord, c'est le désert. Les gens sont en train de... Essayer d'aller au Mali, Tchad Nord. Les bétails meurent de soif, tombent. Alors qu'ici, on s'amuse avec voilà, ici, l'eau... Et alors, les Tchadiens, vous avez entendu Idriss Déby, paix à son âme, avant qu'il meure, je prendrai l'eau du Congo avec ou sans la volonté du Congo. Vous pensez que son fils... Mais nous, on perd déjà des cours d'eau, on perd des îles. Comment on va faire, professeur? Oui, mais vous n'avez encore rien perdu. Je viens de vous dire que nos minéraux peuvent être exploités pendant 1000 ans encore. On va même détourner notre fleuve si on y prend garde. Et notre fleuve va résister. Parce que notre fleuve est entouré de la forêt qui produit beaucoup de pluie. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et voilà. Hein? Mais quand les gens disent qu'on coupe les arbres, qu'on les vende, si nous perdons la forêt, ça va impacter le fleuve. Si nous perdons le fleuve, ça va impacter la forêt. C'est deux bébés siamois. Mais on n'a pas d'énergie. Il y en a qui sont toujours en train de déboiser, utiliser le bois, même de manière locale. C'est honteux. C'est honteux aujourd'hui, Gaël, de parler qu'on n'a pas d'énergie. Excusez-moi.
Quand vous et moi, nous avons étudié dans le Tumba, dans le Mikalaï, dans le Kabwe, dans le Kitumaini, dans le Imara, mais partout là, nous avions des lampes. On n'avait pas Inga. Les prêtres nous ont appris à travailler avec des micro-barrages. Aujourd'hui, ces micro-barrages sont allés où? Alors que nous avons formé des ingénieurs en Polytech. Est-ce qu'il y a eu la relève aujourd'hui? Voilà. On parle donc, comment est-ce que nous n'arrivons pas à éclairer même Mikalaï, qui était éclairé? Bon, on n'a plus la même densité de population. Exactement. On n'a plus les mêmes besoins. C'est un problème. Est-ce que c'est planifié voilà. comme il le faut? C'est un problème de planification. J'avais le mot, vous l'avez sorti. Donc, l'électricité rurale, le micro-barrage, l'énergie solaire, la géothermie, l'héliothermie, la marégraphie. Oh! Tout ça là pour gérer... mais écoutez... C'est un peu trop. Et voilà. Donc, je vous dis ceci. Nous devons nous battre pour précéder que la guerre de l'eau ne nous surprenne pas comme la guerre des minéraux. Il y a même l'espace, hein. Ailleurs on cherche l'espace. Il y en a aujourd'hui. À Kinshasa seulement, du côté de Malukuya, personne. On est tous confinés ici. Alors voilà. Et là, vous tombez... Et si on va dans l'arrière-pays, c'est la vente des terres aux étrangers. Qui habite Maluku? Ce sont les Rwandais. Ce sont les Blancs. Et tous ces Indo-Pakistanais qui prennent des carrés... qui ont acheté... Moi, je connais un Pakistanais qui a acheté à Maluku 1200 hectares. Est-ce qu'on peut vendre à un étranger 1200 hectares? Alors, je vous informe que les téléspectateurs me regardent très bien dans les yeux que Kinshasa a 10 000 km². Et toutes les communes urbaines, Bandal, Kintambo, tout ça, Gombe, nous n'occupons que 2000 km². Vous rigolez, professeur. Donc, 14... Est-ce qu'il ne faut pas refaire les calculs? Vous êtes sûr, là? Mais je vous parle, c'est moi le cartographe du pays. D'accord. C'est moi le cartographe du pays. Et on laisse 8000 km² vides aux Rwandais. On chasse les Rwandais au Kivu, mais ce sont eux qui occupent déjà. Mais les affaires foncières, etc. Quoi se basent-elles, les affaires foncières? Tous ceux qui doivent déterminer les carrés hachés, comment se font les calculs? Les premiers fautifs sont des chefs coutumiers. D'accord. Qui, à cause de Ndakala et des sacs de Mungwa, ils ont donné aux étrangers des milliers d'hectares. Et les hauts fonctionnaires des cadastres. Kinshasa est une ville à refaire. Je pense que la loi Bakajika doit faire son retour. Ouais. Le sol et le sous-sol appartiennent aux Congolais. Et on doit... Aura-t-on la force, le droit aujourd'hui de tout ravir à ces expats qui sont devenus notre poumon finalement? Il faut faire comme... Ils nous ont tout emmené, même le pain. Exactement. Je vais acheter un petit terrain à Kimwenza. Et j'arrive, on me montre toute une montagne d'environ 500 hectares. On dit ça c'est pour un Rwandais. Jusqu'aujourd'hui, il a des gens là-bas, des Congolais qui gardent. Lui, il a fui, il est rentré à Kigali, mais à Kimwenza, quand je vous parle, 500 hectares sont gardés par des Congolais, mais ils gardent... On va commencer par ces carrés... Et voilà. Je vous informe que Kinshasa a de l'or. Kinshasa a du diamant. Dans les fins fonds de Luzumu. Professeur, je ne vous laisse pas partir. Mais je vous dis, je suis scandalisé de voir un peuple distrait. Il paraît que là où les Chinois s'installent, il y a pour toujours quelque chose à gratter. Les soi-disant on voit quelque part encadré, mais il y a quelque chose qu'ils ont déjà trouvé. Je demande à l'ANER d'enquêter toutes les sociétés de cimenterie. C'est une couverture. C'est une couverture. Au ciment du Congo, couverture. Ils sont en train d'exploiter des minéraux. Et je vous dis que le Congo central, c'est le Katanga miniature. Tous les minéraux qu'on a dans le Katanga sont au Congo central. Vous n'avez qu'à regarder Songololo. Comparez ça à Kolwezi. Regardez. Et c'est mon travail. On a les regards fixés juste à des endroits précis, alors qu'ailleurs, il se passe beaucoup de choses. Partout où vous entendez, tel a une ferme, tel a acheté. Moi, j'ai trouvé des Chinois au fin fond du Congo central, il y a une dizaine d'années déjà, dans des endroits où même les Congolais n'habitaient pas. Et quand je vous parle, la forêt de Mayumbe,
la forêt de Mayumbe, la seule qui nous reste à l'ouest, est infestée par des dragues chinoises qui exploitent de l'or. Il y a beaucoup d'or. L'or n'est pas seulement en province orientale. Vous laissez l'or à côté. Professeur, comment on vous laisse circuler comme ça alors que vous avez tout ça? Mais c'est pas possible. Vous voyez le deuxième fleuve du Congo qu'on appelle Chilowango. C'est rempli d'or. Congolais, si vous voulez avoir de l'or, allez draguer le fond du fleuve. Tout le monde va se ruer là-bas, ça sera compliqué. Oui, oui. Mais pourquoi vous laissez ça aux Chinois? Dites-moi. Parce que ce sont des Chinois qui sont sur Chilowango. Le gouvernement, vous êtes partenaire consultant dans de plusieurs structures. Au Congo, que comptez-vous faire? Le gouvernement va se mettre en place. C'est le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population est aux abois. Nous avons besoin de tout ça. Que faire pour remettre les choses sur les rails? Une très bonne question. Nous sommes dans la conclusion. Il faut donner les pistes de solutions. Les pistes claires. de solutions. J'interpelle le chef de l'État et notre premier ministre, Toulouka. Je les supplie que les chefs de parti restent au Parlement. Qu'on mette au gouvernement des technocrates, des personnes qui ont la science. Je ne dis pas que ça doit être moi. Nous sommes nombreux. Moi, je vois la première ministre, Maman Toulouka, en face d'un ministre qui s'appelait Mbosso, en face d'un ministre qui s'appellerait Jean-Pierre Bemba, en face d'un ministre qui s'appellerait, je ne sais pas, non, je pense qu'on va la mettre en difficulté. Calcul politique. Ah! Et politicien. Je n'ai pas de couleur. Là, je parle en tant que scientifique. Qu'on nous laisse... On veut un gouvernement de développement. Exactement. Qu'on nous laisse cette maman gérer de nouvelles figures. On a vu comment elle a géré les ministères de plan. On a vu. Elle est capable. Ça, c'est un. De deux, que les chefs de l'État tendent la main aux scientifiques. Vous avez entendu, à l'époque de Covid... Mais venez avec des projets précis. Mais je vous dis que, la main, je vous dis que nous avons des projets précis. J'ai un projet précis, c'est cartographier et clôturer la parcelle de la RDC. C'est un projet. Impératif et urgent. J'ai un projet précis. On veut demander à Macron de faire la cartographie minière. Pourtant, on peut la faire à l'UPEN et à l'UNIKIN. Nous le faisons déjà. Il faut un véritable lobbying par rapport à ça. Vous n'allez pas laisser faire ça. Et justement, vous avez vu que même maintenant, tous les petits travaux pour construire des maisons, ce sont des étrangers. Même curer nos caniveaux. Même curer les caniveaux. Même les chauffeurs des tracteurs sont des Indiens et des Chinois. On se moque de qui? Alors qu'il y a un problème d'emploi et qu'il y a suffisamment de main-d'œuvre en RDC. 3. Le satellite ne coûte pas cher. Qu'on tende la main à la Russie ou à la Chine, qu'on nous donne un satellite. Ça va booster l'Internet, le big data, le numérique. Et les emplois sont dedans. 4. Que la population congolaise soit une population armée. Qu'on ne se trompe pas. Bien sûr, ça a un défaut. Il y aura beaucoup de bandits. Mais on doit pouvoir y arriver. Il y aura une dissuasion. Avec le rétablissement. Les Ouazalènes doivent montrer l'exemple. Ça devrait être mais si les Ouazalènes n'étaient pas là, les qui vous seraient déjà tombés. Je ne me moque pas des FARDC. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, l'autodéfense est normale. Donc, je voudrais... Il faudrait qu'on reproduise cet esprit à travers toute la République. Quand quelqu'un a détourné, il faut qu'il le restitue et qu'on lui ravisse ses biens. Redevabilité. Mais il est à Makala, il sort, il n'a pas restitué les biens. La vie continue. Il roule toujours carrosse. Il commence à se moquer. Mais vous voulez qu'on fasse... La sanction, la sanction. La sanction, il faut qu'il soit arrêté. Exemplaire. Voilà. Et que, je vous dis, les pays qui se sont développés, c'est parce qu'on n'a pas badiné avec la haute trahison. Je crois que le président, cette fois-ci, il doit avoir le fouet. La carotte, oui, mais le fouet. Je pense que le Congo n'a pas besoin d'un président pasteur. Il faut ce qu'on appelle le code d'Hammurabi. Exactement. Il faut une discipline de fer. Parce qu'il n'y en a plus, la discipline. Hein. On le voit à travers les rues, le quotidien. Maintenant, si vous permettez
Je vous dis la vérité. Ouais, allez-y. Nous sommes là pour Ne comptons pas avec les États-Unis ni avec l'Union européenne. Et d'ailleurs, il n'y a jamais d'amis. Dans la diplomatie, Ce sont il y a les des intérêts. intérêts. Que Ils nos ont tous, intérêts des sont bien intérêts dans notre défendus dos. par le BRICS. Le BRICS. Vous pensez qu'il y aura sincérité de ce Non, mais côté-là? il y a du respect entre-temps avec eux. D'accord. C'est d'égal à égal. On doit pouvoir continuer à Exactement. négocier. Les Chinois, quand vous traitez avec eux, voilà, ils viennent de revoir le projet 5 chantiers. Mais si c'était avec les Européens, Ça n'allait peut-être pas marcher. Il n'allait pas marcher. Donc je pense que nous avons notre place à côté de la Chine et de la Russie et de l'Inde et du Brésil. On va se mettre à dos toute la communauté internationale. Non. Alors, on accepte cette guerre de On manière a ouverte. besoin d'un président aimé. La population va le protéger. Quand L'adhésion un chef de populaire l'État- est plus importante Quand- que les intérêts Je vous internationaux, dis la vous vérité, pensez? mais pourquoi on n'a pas tué le président actuel malien, nigérien? Parce que leur peuple Les portes, les porte. exactement. Et voilà. On a besoin d'un Congo libre. Pas un Congo, on dit... Sous tutelle éternellement. Le Rwanda peut avoir le satellite, professeur Kabasele. Et ça, on m'a... Tout le temps que je suis en Europe, on me dit, vous ne pouvez pas avoir le satellite. Vous avez trop de choses. Si on vous donne les yeux, le monde va souffrir. Aïe, aïe, aïe. Et on vous le dit en face. Ouvertement. Pourquoi ne pas aller vers la Russie et prendre le satellite et avoir son autonomie spatiale? Notre ami Poutine, nous allons tourner vers notre ami Poutine, professeur. Encore une fois, j'ai vraiment envie de vous garder, mais évidemment, à la télévision, le temps nous imparti est déjà à sa fin. Merci pour avoir accepté, merci pour toutes ces connaissances, merci d'avoir pris votre temps. Je souhaite en tout cas que nous puissions, que la RDC puisse vous garder longtemps et que ces projets puissent arriver sur les bonnes tables et puissent être exécutés pour le bien-être de la population. Il faudrait absolument que tout ce que vous avez appris ne profite pas aux étrangers. Il faut absolument que la RDC remonte sur les rails. C'était un plaisir de vous recevoir. Je le rappelle, pour vous qui nous suivez, j'ai reçu pour vous ce soir Albert Kabasele Yenga. Je ne vais pas revenir sur son CV qui est kilométrique, mais il est physicien, chercheur en géo-environnement, docteur en sciences de télédétection. C'est surtout vous qui voulez, il fait même des cours privés, hein. Vous pouvez aller apprendre les drones, vous êtes intéressé par tout ce qui est nouvelles technologies. Nous avons un moteur ici sur place dans notre pays. Point besoin de prendre les avions et aller à 8000 km. Nous avons sur place les cerveaux qu'il faut pour faire avancer le pays. Mesdames, messieurs, c'était très intéressant. Je pense que vous le concédez avec moi. J'espère que nous aurons une autre occasion de parler des questions cruciales concernant notre pays, la République démocratique du Congo. Je souhaite donc que le gouvernement en prenne vraiment la graine, qu'il saisisse toutes les informations parce que tout est précieux aujourd'hui pour pouvoir faire redécoller cette République. Je vous retrouve très bientôt avec un nouveau numéro. Excellente fin de soirée ou excellente fin de journée en fonction du temps pendant lequel vous nous aurez suivis. Au revoir.